Bienvenue à la 17e leçon du cours d'algèbre linéaire. Notre 17e leçon est intitulée droite dans le plan et l'espace. Le sommaire. Premier paragraphe, droite dans un espace affine. Deuxième paragraphe, droite dans le plan E2, c'est-à-dire le plan de dimension 2. Troisième paragraphe, droite dans l'espace E3, c'est-à-dire l'espace affine de dimension 3. Puis droite parallèle. Après, position de deux droites. Et enfin, distance d'un point à une droite. Droite dans un espace affine. Dans ce paragraphe, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une droite dans un espace affine. Une définition tout à fait axiomatique, mais qui est complètement bonne dans ce cas-là. Alors, définition, soit A, un élément d'un espace affine E. U, un sous-espace vectoriel de V. V, bien sûr, étant la direction de U. Alors, mais tel que dimension de U égale à 1. Autrement dit que U est une droite vectorielle. La droite de E passant par A et de direction U est l'ensemble noté DAU pour dire qu'elle passe par le point A et qu'elle est de direction U. Notez bien que U est un sous-espace vectoriel de V de dimension 1. C'est l'ensemble des points M de E, tel que AM, le vecteur AM appartient à U. Donc c'est quoi en fait? C'est l'ensemble des éléments M qui appartiennent à E, tel que AM appartient à U. U étant un sous-espace vectoriel de V de dimension U. Donc c'est ça, c'est la droite passant par A et de direction U, sur la droite de l'espace affine E. Alors, maintenant, puisque U est un espace vectoriel de dimension 1, à chaque fois que je choisis un vecteur petit U non nul, U sera une base de E, de U. Donc, la droite passant par A et de direction U, c'est l'ensemble des points M appartenant à E, tel que dire que AM appartient à l'espace engendré par U, ça revient à dire qu'il existe lambda appartenant à R, tel que AM, vecteur AM égale lambda U. Quand je dis AM, c'est sous-entendu ici, vecteur AM égale lambda U. Donc cette droite, bien sûr, je la note DAU, pour dire que c'est la droite qui passe par A et de direction le vecteur U non nul. U est d'ailleurs appelé un vecteur directeur de la droite DAU. C'est un vecteur non nul de la direction grand U de D, direction qui est un sous-espace vectoriel de dimension 1, je le répète. Bien, alors remarque, si B est un élément de la droite, si D appartient à la droite passant par A et de direction U, alors nécessairement, la droite passant par B et de direction U est la même que la droite passant par A et de direction U. Et ça, c'est un fait qui est tout à fait normal. Hein. Si vous prenez une droite, n'importe quel point de cette droite, il définit aussi cette droite en respectant la même direction. Donc, si B est un point de la droite DAU, alors la droite DAU est égale à la droite BAU. Proposition, deux points A et B distincts de E déterminent une droite et une seule. Et ça, vous le savez peut-être depuis longtemps, c'est quelque chose de très classique, c'est quelque chose de très... Il n'y a pas plus normal, il n'y a pas plus logique que de dire que par deux points distincts passe une droite et une seule. Et justement, c'est la droite qui passe par A et qui est de vecteur directeur AB. Alors, remarquez que quand on suppose les points A et B distincts, ça veut dire c'est seulement si et seulement si, le vecteur AB non nul. Donc, vous voyez bien que la définition qu'on a posée pour l'espace affine, la définition axiomatique marche très bien et elle concorde avec ce que doit être la géométrie plane. Vous voyez bien que les choses sont ainsi bien faites. Bien. Alors, un théorème célèbre, comme son nom l'indique, c'est le théorème d'Euclide. Qui ne connaît pas ce théorème? Tout le monde le connaît, aussi bien maintenant qu'avant. C'est un théorème clé de la géométrie, je dirais même des mathématiques. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit que si A est un point d'un espace affine, et U un vecteur non nul de V, bon, bien sûr, ici on l'exprime avec la terminologie d'aujourd'hui, parce que au temps d'Euclide, on ne connaissait pas qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que même un vecteur, tout ça, mais toujours est-il que le théorème il est le même, l'idée du théorème est la même.
sauf que maintenant, on l'exprime d'une manière moderne, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème d'Euclide? Aujourd'hui, il dit, voilà, il dit la même chose, mais il est dit autrement, c'est tout. Soit A, un élément de E, et U, un vecteur non nul de V. Par A, il passe une droite et une seule de vecteur directeur U. C'est ça le théorème célèbre d'Euclide. Bon, bien sûr, on le démontre nous facilement, parce qu'un point A et un vecteur U non nul, pour nous, détermine une droite et une seule. C'est par définition la droite passant par A et de direction U, comme on l'a défini bien avant. Mais quand même, ça, c'était un axiome que Euclide postulait, qu'il utilisait. Mais nous, bien sûr, pour nous, c'est un théorème, on le démontre à partir de notre définition de la droite. Bien. Alors, droite dans le plan E2. Mais bien sûr, ici, on va étudier la droite, mais uniquement dans un plan affine, c'est-à-dire en dimension 2. Après, on va voir la droite en dimension 3. Alors, tout d'abord, la droite dans le plan E2. Alors, équation paramétrique d'une droite dans le plan E2. Alors, maintenant, notre plan, on va le rapporter à un certain repère R, O et J. Hein. Bon, on se place quand même dans un repère pour bien se repérer, si vous voulez. Alors, A, un point de O2. Alors, OA, c'est un certain X0I plus Y0J. Autrement dit que A admet pour coordonnées X0 et Y0 dans le repère R. U, un vecteur non nul de R2. Donc, il a des composantes A et B, non tous nuls. Hein. Dire que U non nul, ça veut dire que A et B non tous nuls. M, un élément de E2. Et M va appartenir à la droite D passant par A et de vecteur directeur U, si seulement si, comme on l'a déjà dit, il existe lambda appartenant à R tel que AM égale lambda U. Bien. Alors, en écrivant cette égalité-là, on trouve que X égale à X0 plus lambda A, Y égale Y0 plus lambda B, avec lambda qui c'est un paramètre réel. Et c'est ce qu'on appelle l'équation paramétrique de la droite passant par A de coordonnées X0, Y0 et de vecteur directeur U égale AB. Vous remarquez que l'équation paramétrique, elle a l'intérêt de donner, d'un simple coup d'œil, on peut voir le point par lequel passe la droite, c'est le point de coordonnées X0, Y0, et le vecteur directeur, c'est AB. Donc là, c'est quand on écrit l'équation paramétrique de la droite, ou encore quand une droite nous est donnée par son équation paramétrique, ça nous facilite la tâche parce qu'on exhibe très facilement le point par lequel elle passe et son vecteur directeur qui est là de coordonnées A et B. Vous voyez bien que l'équation paramétrique, c'est quelque chose qui donne l'information d'une manière très, très simple et très vite. Aussi, on a ce qu'on appelle l'équation cartésienne. Alors l'équation cartésienne, c'est un autre type d'équation pour définir la droite, et on dira la chose suivante. M appartenant à la droite D qui passe par A et de vecteur directeur U, si seulement si, il existe lambda appartenant et tel que AM égale lambda U. Ça voudra tout simplement dire que AM est un vecteur qui appartient au sous-espace engendré par U. Alors, jusque-là, c'est la définition. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AMU est lié. Oui. Et voilà, vous remarquez maintenant que tout ce qu'on a fait sur les espaces vectoriels, les bases, les systèmes linéaires, tout ça, va être utilisé en géométrie. Donc, ça vous prouve que les mathématiques, c'est comme une chaîne. Chaque maillon dépend de celui qui le précède, et ainsi de suite. Hein. Donc, encore un petit conseil, il faut toujours réviser les leçons précédentes. Alors, AMU est lié, comme on est en dimension 2, ça veut dire que le déterminant de ce système est nul. Alors le déterminant, on va écrire les composants de AM, c'est X moins X0, Y moins X0, et puis le composant de U, c'est AB, donc ça veut dire que cette équation-là est égale à 0, c'est-à-dire finalement ça donne BX moins AY moins BX0 plus AY0 égale à 0, mais bien sûr avec la condition que U n'est pas nul, autrement dit que A et B n'ont tous les deux nuls. Non tous nuls, c'est-à-dire si A est nul, B nécessairement doit être non nul et réciproquement. C'est-à-dire on ne peut pas être nul tous les deux. Ni A ni B, on ne peut pas avoir A égale B égale à 0. C'est ça ce que ça veut dire, une non nulle. Donc ça, c'est l'équation cartésienne de notre droite, D qui passe par A, de coordonnées X0, Y0, et de vecteur directeur, le vecteur U, de coordonnées A, B. Bien. Alors, réciproquement. La réciproque, pourquoi la réciproque? Parce que si on se donne un ensemble D
qui est l'ensemble des points M du XY, bon, M, XY dans un certain repère du plan, hein, supposez qu'on se fixe un repère R au E1, E2 du plan E2, alors considérons l'ensemble M, que je note D, l'ensemble D c'est l'ensemble des points M de coordonnées XY par rapport à un certain repère tel que AX plus BY plus C égale à 0. Est-ce que cet ensemble ainsi défini est une droite? Ben oui, c'est la droite de vecteur directeur U égale à B moins A, bien sûr avec AB différent de 0. Hein. Donc c'est la droite de vecteur directeur U de coordonnées B moins A et qui passe par le point A0 moins C sur A ou A moins C sur B0. Pourquoi on dit ça ou ça? Ça, si A est non nul et ça si B est non nul. Si tous les deux étaient non nuls, bon, ça passe aussi bien par celui-là que par celui-là, mais si A était nul, ben, nécessairement B n'est pas nul, donc il passe par ce point-là. Donc vous remarquez que le fait de dire par A de coordonnées 0 ou moins C sur A ou de coordonnées moins C sur B 0, c'est suivant le cas si B ou A étaient nuls. Mais tous les deux ne peuvent pas être tous les deux en même temps parce que U est un vecteur non nul. Comme j'ai dit, AB non nul. Donc voilà, toute équation de cette forme-là, avec la condition AB non nul, c'est-à-dire A et B non tous nuls, c'est ça ce que ça veut dire le couple AB non nul, toute équation de cette forme, avec cette condition-là, couple AB non nul, définit une droite. C'est la droite passant par le point A 0 moins C sur A ou le point A moins C sur B0, suivant que A ou B est nul, et de vecteur directeur U égale B moins A. Bien. Égalité de deux droites. Alors là, on va dire quand est-ce que deux droites du plan sont égales. Bien sûr, deux droites sont données par leurs équations cartésiennes, AX plus BY plus C égale à 0, avec AB, le couple AB non nul, et là, l'autre droite donnée par son équation cartésienne, A'X plus B'Y plus C'Y égale à 0, avec A' et B', le couple A' et B' non nul. Alors, ces deux droites, ces deux équations vont représenter la même droite si seulement si, dans le plan bien sûr, s'il existe lambda tel que A' égale lambda A, B' égale lambda P, C' égale lambda C. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A sur A' égale B sur B' égale à C sur C'. Bon, on peut dire comme ça. Ou encore, s'il y a des difficultés à diviser par des éléments nuls, bon, vous n'avez qu'à prendre les égalités de cette forme-là. Ça veut dire que A et A' sont proportionnels, mais le facteur de proportionnalité est toujours le même. C'est ça ce qui est intéressant. Il faut avoir le même facteur de... Ça veut dire qu'il existe lambda non nul tel que ça. Donc cette condition nécessaire et suffisante, bien sûr, permet de savoir d'un simple coup d'œil si deux équations représentent la même droite. Alors, maintenant, dans ce paragraphe, on va étudier la droite dans l'espace à trois dimensions. Et là, bon, il y a des propriétés de droite qui sont valables dans n'importe quel espace, mais il y a quand même quelques nuances à remarquer quand on travaille dans le plan ou dans l'espace. Alors, droite dans l'espace E3. Alors, comment est définie la droite? Bon, elle va être définie comme on l'a définie dans le cas d'un espace affine quelconque, c'est-à-dire on prend notre espace E3 rapporté à un certain repère OIJK et on prend un point A de coordonnées x0, y0, z0 de notre espace E3, m, x, y, z un autre point de l'espace. Alors OA, il aura comme composante x0, y0, z0 suivant la base IJK, U, un vecteur non nul, de composante ABC non nul, et on dira que M appartient à la droite D passant par A et de vecteur directeur U, si seulement si il existe lambda tel que AM égale lambda U. Jusqu'à présent, on n'a fait qu'écrire la définition de la droite, c'est-à-dire que AM appartient à la direction engendrée par le vecteur non nul U. Alors, on poursuit en disant, alors c'est quoi dans ce cas-là l'équation paramétrique de la droite passant par A et de vecteur directeur U? Ben, ça sera l'équation de la forme x égale à x0 plus lambda A, y égale à y0 plus lambda B, et z égale à z0 plus lambda C. Vous remarquez que ici aussi, que l'équation paramétrique donne automatiquement le point par lequel passe la droite et le vecteur directeur qui est ABC. Bien sûr, la seule condition qu'il faut supposer, c'est que U soit non nul. Autrement dit, qu'il existe au moins un terme parmi les termes ABC qui n'est pas nul. Bien. Alors, aussi, on donne qu'est-ce que c'est l'équation cartésienne d'une droite dans l'espace à trois dimensions. Alors, M appartient à la droite D passant par A
et de vecteur directeur U si seulement si, par définition, le système AMU est lié. C'est un système formé par deux vecteurs dans un espace de dimension 3. Donc, quand est-ce qu'un système de deux vecteurs dans un espace de dimension 3 est lié? Ben, il faut que le système obtenu par ces deux vecteurs-là, qui sera un système, ou encore une matrice qui aura 3 lignes et 2 colonnes, soit de rang 2. Ne soit pas de rang 2, plutôt. Ça veut dire quoi? Que tous les déterminants extraits d'ordre 2 doivent être nuls. Vous voyez bien, là, on utilise ce qu'on a fait avant. Donc, je répète, AMU est lié si seulement si la matrice du système, la matrice obtenue par les vecteurs colonnes de chacun des vecteurs de ce système, c'est-à-dire x moins x0, y moins y0, z moins z0 d'une part, et a, b, c d'autre part, ce système-là qui admet 3 lignes et 2 colonnes doit avoir la matrice qui est représentée par ce système ne doit pas être de rang 2, doit être de rang 1. Ça veut dire que tous les déterminants extraits de rang 2 sont nuls. Et ça veut dire les 3 déterminants extraits qu'on peut avoir, ces 3-là, ils doivent être égaux à 0. Alors, maintenant, ça voudrait dire qu'on a un système de 3 équations à 3 inconnus en x, y, z, comme ça, avec second membre. Ça veut dire que ce système est de rang 2. C'est un système de rang 2 équivalent au système le suivant. Alors pourquoi il est équivalent à ce système-là? Parce que quand vous prenez Cx, Cx moins Az égale Cx0 moins Az0, et quand vous prenez Cy moins Bz égale Cy0 moins BZ0, alors vous avez la matrice, c'est coefficient de C ici, de X ici c'est C, de X ici c'est 0, et là coefficient de Y c'est 0, et là de Y c'est C. Donc vous avez ce déterminant-là qui vaut C carré, il est non nul si C est non nul. Alors on peut toujours supposer que C est non nul. Pourquoi? Parce que U égale A, B, C est non nul. Donc l'un parmi eux est non nul. Par exemple, C est non nul. Par exemple. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, l'équation cartésienne, ce système il sera équivalent à celui-là si C est non nul. Alors, le premier système était 3 équations à 3 inconnus. Il sera équivalent à un système de 2 équations à 3 inconnus si, et ça sera exactement ce système-là, dans le cas où C est non nul. Si c'était A qui était non nul, on aura un autre système formé par 2 autres équations du système à 3 équations et 3 inconnus. Donc vous voyez ici que, puisque notre système est de rang 2, il est équivalent à ce système-là, mais dans le cas où C est non nul. De toute façon, le rang du système est toujours 2, parce qu'on peut toujours avoir un déterminant extrait d'ordre 2, suivant que A est différent de 0, ou B est différent de 0, ou C est différent de 0, on aura une certaine matrice extraite d'ordre 2. Dans le cas où C est non nul, ben c'est ce système-là qui est équivalent à notre système de 3 équations et 3 inconnus. Donc finalement, c'est ça ce qu'on va appeler dans ce cas-là l'équation cartésienne de la droite de E3, passant par A de coordonnées x0, y0, z0 et de vecteurs directeurs U égale à ABC. Remarquez qu'une équation de cette manière-là, elle ne fait pas exhiber automatiquement le point par lequel passe la droite, ou encore moins le vecteur U égale ABC. Pas comme l'équation cartésienne, mais c'est une équation, pas comme l'équation paramétrique, mais comme c'est une équation qui définit complètement la droite. Alors, exemple, soit la droite de E3 est d'équation cartésienne comme ça, alors sa direction c'est, je prends x, y, z tel que moins x plus 3y moins 2z égale à 0, donc cette partie-là, elle doit être nulle, plus cette partie-là, qui doit être nulle, et là, ça donne un espace U de dimension 1 qui est engendré par le vecteur A1, 0, 0. Alors, l'équation paramétrique de la même droite, ben, c'est comme ça, x égale à 1 plus 4 lambda, y égale à 2 lambda, et z égale lambda. Alors, dans ce paragraphe, on va étudier la question du parallélisme pour deux droites.
Alors, définition, tout d'abord, deux droites d'un espace affine E 150 si leur intersection est réduite à un point. Deux droites séquentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se coupent en un point. Vous remarquez que c'est une définition qui marche très bien, aussi bien quand on est situé dans un plan ou dans un espace. Deux droites séquentes, ça veut dire deux droites qui se coupent en un point. Vous remarquez que, par exemple, dans l'espace où nous vivons, l'espace à trois dimensions, deux droites peuvent ne pas être séquentes. Aussi, dans le plan, deux droites peuvent ne pas être séquentes, par exemple, si elles sont parallèles. Mais dans l'espace, deux droites qui n'ont pas la même direction, mais ils ne sont pas nécessairement séquentes. Bon. Alors, définition, deux droites dans l'espace affine E sont parallèles si elles ont la même direction. Autrement dit, vous savez qu'une droite est définie par un point A et une direction U, et une autre droite est définie par un point A' et une direction U'. On dira que ces deux droites sont parallèles si seulement c'est U égale à U', tout simplement. Alors, proposition, soit D et D', deux droites, là, je me situe dans le plan, d'équations respectives AX plus BC, AX plus BY plus C égale à 0, c'est l'équation de la droite dans le plan, et A'X plus B'Y plus C' égale à 0. Donc, je prends deux droites respectivement d'équation AX plus BY plus C égale à 0, et A'X plus B'Y plus C' plus C' égale à 0 dans le plan E2. Alors, je vais dire que D est parallèle D' si seulement si AB' moins A'B égale à 0. Et je dirais aussi que D et D' sont séquentes si seulement si AB' moins A'B est non nul. Donc, finalement, vous voyez ici que deux droites, si elles ne sont pas parallèles, elles sont nécessairement séquentes dans le plan. Hein? Si elles ne sont pas parallèles, elles sont nécessairement séquentes. Remarque, deux droites de E2 parallèles sont ou bien, encore une fois, sont ou bien disjointes ou bien confondues. Bien sûr, deux droites du plan qui sont parallèles, alors ou bien l'une est confondue avec l'autre, l'une est sur l'autre, ou bien elles sont disjointes, c'est-à-dire parallèles, mais ne se rencontreront pas. Alors, position de deux droites, là, on va voir le concept de position de deux droites dans un espace. Alors, position de deux droites. Alors, proposition, deux droites du plan E2 sont ou bien séquentes, s'ils ont des directions distinctes, ou bien parallèles, s'ils ont même direction. Bien sûr, parce que quand vous travaillez dans le plan E2, deux droites, vous avez deux droites, ou bien elles sont parallèles, c'est-à-dire leur direction est égale, ou bien ils ont des directions distinctes, et dans ce cas-là, elles sont séquentes. Donc, ou bien ils sont parallèles peuvent être disjointes ou confondues, ou bien ils sont séquentes. Donc, les deux éventualités que peuvent avoir deux droites du plan, c'est ou bien elles sont séquentes, c'est-à-dire ou bien direction distincte, ou bien même direction. Dans ce cas-là, elles seront parallèles. Chose qui n'est pas vraie dans le cas de l'espace à trois dimensions. Hein. On se situe bien dans l'espace à deux dimensions. Hein. D'ailleurs, la chose qui suit, c'est le cas de l'espace à trois dimensions. Deux droites de l'espace E3, qui est à trois dimensions, sont soit de directions distinctes, les droites sont disjointes ou séquentes, hein, si elles n'ont pas la même direction, c'est-à-dire si la direction de deux droites sont distinctes, c'est-à-dire le vecteur directeur de l'une n'est pas proportionnel au vecteur directeur de l'autre, alors les droites sont disjointes ou séquentes. Ça veut dire que les directions ne sont pas les mêmes. Ou encore, elles sont parallèles, et dans ce cas-là, les droites sont disjointes ou confondues. Parce que deux droites parallèles peuvent être disjointes ou confondues. Droite perpendiculaire, bien. Alors, droite perpendiculaire, on va définir qu'est-ce que c'est que le concept de droite perpendiculaire. Alors, soit D passant par A et de vecteur directeur U, et D, la droite, soit la droite A passant par A et de vecteur directeur U, et la droite passant par B et de vecteur directeur V du plan
E2, c'est-à-dire du plan de dimension 2. Alors, ces deux droites-là seront dites perpendiculaires si le produit scalaire U par V est égal à 0. Donc, c'est suffisant pour définir deux droites perpendiculaires du plan, c'est suffisant pour dire qu'elles sont perpendiculaires si seulement si leurs directions sont orthogonales. Mais je précise bien, pour deux droites du plan. Ce n'est pas la même chose quand je parle de droite dans l'espace. Et on notera, DAU est orthogonal à DBV. Hein? Donc vous remarquez ici que je me situe dans le plan E2, dimension 2. Alors, D, une droite qui passe par A de vecteur directeur U. Là, c'est le point A. Alors, et là, la droite D qui passe par B de vecteur directeur V. Alors, quand est-ce qu'elles seront perpendiculaires? Ben, elles seront perpendiculaires si U scalaire V égale à 0. Donc, c'est très, très facile de savoir si deux droites sont dans le plan, hein, si deux droites sont perpendiculaires. Il suffit de considérer la direction de l'une, la direction de l'autre, et voir si ces deux directions, c'est-à-dire les vecteurs engendrant les directions respectives, sont orthogonaux. Voilà. Alors, comment on voit quand on a l'équation cartésienne? Quand on a l'équation cartésienne d'une droite dans le plan, elle est de la forme ax plus py plus c. Et quand on a l'équation d'une autre droite dans le plan, de la forme a'x plus p'y plus c'y égale à 0, alors on traduit le fait que le vecteur directeur de la première est orthogonal au vecteur directeur de la deuxième en disant que aa' plus bb' égale à 0. Donc c'est une condition nécessaire et suffisante qui donne que d passant par A de vecteur directeur U est perpendiculaire à la droite passant par B de vecteur directeur V. Donc, une fois qu'on a les deux droites données par leur équation cartésienne, on n'a qu'à vérifier que AA' plus BB' égale à 0. Bien. Alors, une autre proposition, D, soit D, la droite passant par A est de vecteur directeur U, une droite du plan E2, et B, un point de ce plan. Hein? Je fais un schéma, je choisis D, une droite qui passe par A et de vecteur directeur U, et B, un point du plan. On travaille dans le plan E2. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il dit la proposition? Il dit qu'il existe une seule droite du plan passant par B est perpendiculaire à DAU. Hein? Il dit qu'il existe une seule droite passant par B et perpendiculaire à la droite DAU. Autrement dit, cette droite, elle aura la direction V telle que UV égale à 0. Donc pour trouver une droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de trouver un vecteur V de R2 tel que UV égale à 0. Bien sûr, V non nul. Ce n'est pas chose difficile. Très facile de trouver dans R2, étant donné un vecteur U non nul, un autre vecteur V tel que produit scalaire de U de V soit égal à 0. Et vous prenez la droite passant par B et de direction V. Elle sera perpendiculaire à la droite passant par A et de direction U. Bien, en effet, voilà, on donne la démonstration. La droite passant par A et de direction U s'écrit à une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c. La droite passant par B et de direction V, où V égale à B, est la seule droite perpendiculaire à DAU et passant par B. Alors, on donne même un exemple de vecteur V qui est orthogonal au vecteur directeur de la droite D d'équation AX plus BY plus C, qui passe par A et de vecteur directeur un certain vecteur U. Donc, quand c'est écrit, quand on a l'équation cartésienne AX plus BY plus C,
Pour trouver la droite, il suffit de prendre la droite qui passe par B et de vecteur et directeur V égale à AB. Alors maintenant, on va traiter du concept de droite perpendiculaire dans l'espace E3. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé à parler du concept de droite perpendiculaire dans le plan, je me suis dit que c'est quelque chose qui se définit d'une manière beaucoup plus simple que dans l'espace à 3 dimensions. Parce que dans l'espace à 3 dimensions, si deux droites ne sont pas parallèles, elles sont, dans un espace de dimension 2, si deux droites ne sont pas parallèles, elles sont nécessairement 50. Chose qui n'est pas le cas en dimension 3. Les droites peuvent très bien ne pas être parallèles sans être 50. Autrement dit, sans avoir une intersection réduite à un point. Alors voilà ce qui nous pousse à poser la définition suivante. On dira que deux droites de l'espace DAU et DBV, c'est-à-dire les droites passant par A de direction U et la droite passant par B de direction V de E3 sont perpendiculaires si elles sont séquentes, dans la mesure où séquente, ça veut dire, séquente, je le rappelle, ça veut dire que D de droite D, A, U est séquente avec la droite D, B, V, si seulement si leur intersection égale est différent du vide. C'est ça, séquente. Droite séquente, ça veut dire qu'ils ont une intersection non vide. Ça veut dire qu'ils se coupent en un point. C'est ça, de droite séquente. Alors, donc, on dira perpendiculaire si elles sont séquentes et si U, V est égal à 0. Vous voyez? C'est-à-dire, U et V sont orthogonaux. Bien sûr, U, c'est un vecteur non nul, hein, parce que c'est un vecteur directeur d'une droite, il doit être nécessairement non nul. Bon, voilà une définition du concept de perpendiculaire dans l'espace à 3 dimensions. Alors, exemple, si je considère dans R3 le repère ROIJK. Alors, IJK pour moi, c'est la base canonique, hein, dans ce cas-là. On en note souvent dans R3, au lieu de prendre E1, E2, E3, on prend IJK. Alors, la droite passant par O et de vecteur et directeur I plus J est perpendiculaire à la droite passant par O et de vecteur et directeur I moins J. Bon, pourquoi? Parce que ces deux droites sont séquentes, elles passent tous par le point O, et ce vecteur-là est bien perpendiculaire à celui-là. Hein? Parce que ça c'est coordonné 1, 1, ça c'est coordonné 1 moins 1, pour du scalaire c'est 0. Par contre, si vous considérez le point de coordonnées A, 0, 1, 0, la droite passant par O est de direction I, et la droite passant par A est de direction K, malgré que I et K soient orthogonaux, I est bien orthogonal à K, mais ne sont pas perpendiculaires. Pourquoi? Parce que justement leur intersection est réduite au vide. Autrement dit, ils ne sont pas séquentes. Donc vous voyez, deux droites peuvent très bien avoir deux directions orthogonales dans l'espace à 3 dimensions sans être perpendiculaires. Donc perpendiculaire, ça veut dire qu'ils doivent aussi avoir un point commun, c'est-à-dire leur intersection ne doit pas être vide. C'est ça, être perpendiculaire, c'est une condition nécessaire. Bien. Alors, bien sûr, des droites perpendiculaires, ben, on en trouve dans l'espace. Mais dans le plan, si deux droites ont deux intersections orthogonales, elles sont nécessairement séquentes. Ce n'est pas comme en dimension 3. En dimension 3, les directions peuvent très bien être orthogonales. U peut être orthogonale à V, mais la droite passant par A et de direction U peut ne pas avoir de point commun avec la droite passant par B et de direction V. Alors, le dernier paragraphe, c'est le rapport avec la distance d'un point à une droite. Alors, tout le monde sait que si vous avez une droite et un point, alors, par exemple, supposons notre droite, c'est une certaine avenue rectiligne.
supposons on part d'un certain point B et on veut aller à cette avenue qui est rectiligne. Ben, le meilleur moyen de mettre moins de temps, c'est d'emprunter la ligne droite, une certaine ligne droite qui va de B jusqu'à cette droite. Et cette ligne droite, c'est justement la perpendiculaire qui va de B, qui passe par B, la droite perpendiculaire qui passe par B et qui est la droite qui passe par B qui est perpendiculaire à notre avenue, à notre droite D. Et là, si vous faites ce chemin-là, vous êtes sûr que vous avez emprunté le chemin le plus court. Alors justement, cette idée-là, c'est ce qui va nous permettre de définir qu'est-ce que c'est que la distance d'un point à une droite. Alors, dans E2, rapporté à un repère, mais bien sûr, je travaille dans le plan, hein, on est dans le plan. E2 rapporté au repère O et J, D, la droite passant par A et U, et M, un point de notre plan, la droite passant par M est perpendiculaire à DAU, rencontre DAU au point H. Alors voilà, j'ai ma droite DAU, là j'ai le point M, hein? Je considère la droite perpendiculaire à DAU et qui passe par M, c'est celle-là. Il rencontre ma droite D au point H. Donc, la droite DAU, la droite passant par M est perpendiculaire à DAU, rencontre la droite DAU au point H. H, c'est ce qu'on appelle la projection orthogonale de M sur la droite DAU, hein, tout simplement. H, c'est la projection orthogonale du point M sur la droite DAU. C'est ça le point H. Et la distance de DAM est exactement cette distance-là. La distance de D à M, c'est exactement la distance des points H, M. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le chemin le plus court pour rejoindre la droite D. Alors, bien sûr, quand on travaille dans un plan de dimension 2, M, il a des coordonnées par rapport à un certain repère, c'est alpha, bêta, dans un certain repère. Par exemple, supposez que je travaille dans un certain repère, hein, O, I, J. Alors, bon, bien sûr, mon repère, il est orthonormé, hein, I, J. Donc, j'ai là mon repère. Le point M, il aura des composantes alpha et bêta. Donc, je peux dire que la distance de D à M, si je fais les calculs, D, il est donné par une certaine équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Et donc, la distance de D à M peut montrer que, en utilisant le fait que c'est la distance de la projection de M sur D à M, c'est-à-dire distance de M à H, en faisant les calculs, on trouve que c'est valeur absolue de A alpha plus B bêta plus C divisé par racine carrée de A carré plus B carré. Remarquez que l'équation d'une droite, les A et le B qui interviennent ne sont jamais tous nuls. Autrement dit, A carré plus B carré n'est jamais nul, donc on peut toujours diviser par cette quantité. Remarquez aussi que si le point M appartenait à la droite D, on aurait A alpha plus B bêta plus C égale à 0, et donc la distance serait égale à 0. C'est tout à fait normal. Un point de la droite, il est à 0 comme dimension de cette droite.